bonsoir. Salut dans le nom de Jésus-Christ. Et ce soir, nous partageons un petit message qui dit est-ce qui te connaît tout bon Dieu. Nous lire un passage dans la Bible, dans 1 Samuel 2,12, qui dit les fils d'Élie étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel, et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Mais laisse-nous nous focus nous plutôt. Verset 12, côté dit, les fils d'Élie étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel. Élie tient des fils, nous cause Élie le sacrificateur. Élie le sacrificateur tient des garçons, un s'appelle Fini, un s'appelle Ophni. Mais ça dès là, si un sacrificateur pareil que moi, je papa, je peux officier dans les temples. Malgré qu'ils peux officier dans les temples, je peux offrir un sacrifice pour le peuple, pour les gens qui peuvent venir. Mais je ne pas bon Dieu. Est-ce qu'il est possible que nous puissions à l'église, nous puissions servir dans le ministère, nous pas nous bon Dieu? La réponse est oui, parce que c'est sa passage dans la Bible là qui dit à tout. Maintenant, laisse-nous guetter qui ça veut dire un quelqu'un qui pervers. Un quelqu'un qui pervers veut dire un quelqu'un qui généralement est enclin pour faire le mal. Ça veut dire qu'il pour faire le mal, il est content de faire le mal. Mon fils d'Élie, je peux faire beaucoup de mal. Qu'est-ce que tu peux faire? Premièrement, je peux voler dans le sacrifice que le peuple peut venir offrir à Dieu. Je peux commettre une abomination pour ce sacrifice-là. Dans la quantité qu'ils ont besoin de prendre et qui qu'ils ont besoin de faire avec ce sacrifice-là. Et dans ce même passage-là, quand nous dit dans le verset 22, tu peux commettre l'adultère devant la tente d'assignation. Les graves devant la tente d'assignation, tu peux commettre l'adultère avec madame qui tu peux assembler. Maintenant, quand nous cause sacrificateur, nous pas cause seulement nous causons homme de Dieu, ban kiken qui s'est servi dans le ministère, mais nous connaissons que nous aussi nous ban sacrificateurs. Dans quelle façon nous ban sacrificateurs? La Bible dit dans 1 Pierre 2,9, il déclarait que vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il dit sacerdoce royal. Quand nous lisons dans la Bible, Martin Bible, il dit la sacrificature royale. Quand nous lisons dans la Bible de King James, il dit a royal priesthood, c'est-à-dire tout le monde qui vient croire de Jésus, de ce divin sacrificateur. Donc, et ça ici une sacrificature royale. Mais tout le monde maintenant, je ban sacrificateur royal. Mais qui ça veut dire connaître Dieu? Qui ça veut dire connaître Kiken? Premièrement, quand nous avons définition de connaître Kiken, nous avons deux définitions. Un dit pouvoir identifier quelqu'un, quelque chose, les reconnaître ou avoir appris leur nom, ce qu'ils sont. Ça veut dire m'identifier un Kiken, me reconnaître après qu'il m'apprenne ce nom, qu'il y était, qu'il s'en a y été. Et deuxièmement, c'est entrer en contact avec quelqu'un, faire sa connaissance, l'avoir parmi ses relations. Sa deuxième définition-là, les plus match, qui ça veut dire connaître bon Dieu. Quand on dit, je connais bon Dieu, je tout connais Jésus-Christ, le monde connaît Jésus-Christ. Mais qui le monde, qui est ça qui est là, qui connaît vraiment? Quand on dit, je connais un qui c'est-à-dire, je connais qui est content, qui est content de faire, qui sont ma préférence, qui n'est pas content de faire, qui a fait les haïr. Par exemple, si je connais un djimoun bien, je dis ça djimoun est mon camarade. Je tout connais ça un djimoun par ce nom, peut-être l'entourage, tout le monde connaît. Mais est-ce que le monde connaît qui est content manger, qui est content boire, qui est content faire? Et sa définition-là, il dit rentre en contact avec quelqu'un, faire sa connaissance et inali parmi sur une relation. Il y a une grande différence entre servir Dieu et connaître Dieu. Nous sommes capables de servir bon Dieu, nous sommes capables d'aller à l'église, nous sommes capables de faire le ministère. Mais est-ce que nous connaissons bon Dieu? Quand nous causons Dieu, nous causons une relation d'intimité comme entre un homme et une femme. Même un qui vous téléphone sur madame, depuis n'importe qui téléphone, pas depuis ce portable, même un téléphone qui peut faire du bruit, il pourrait reconnaître la voix de ce madame, préférence de ce madame. Ou madame là pour connaître qui Michela est content, qui se marie content,
qui se marie pas content, qui dit bien faire pour se faire son mari content, mais il pareil pour nous avec Dieu. Si nous connaissons, nous bien connaissons qui Dieu est content, qui Dieu est content, qui Dieu est de nous. Peut-être nous sommes capables de dire nous à l'église toutes les semaines, nous pouvons faire toutes bonnes affaires, mais est-ce qu'il nous connaît nous bon Dieu? Est-ce qu'il nous connaît nous bon Dieu en personne? En personne, est-ce qu'il nous connaît nous bon Dieu? Moïse tient dans la prière, Moïse dit Seigneur, mon vie trouve te face. Mon vie trouve te face. Seigneur, mon vie trouver qui s'en a tué. Mon vie connaît toi, Seigneur. Mon vie connaît toi, Seigneur. Mon vie connaît toi qui s'en a tué. Qui s'en a vraiment tué. C'est ça, connaître Dieu. Connaître Dieu, pas veut dire qui Dieu est capable de faire pour nous. Qui Dieu est capable de faire pour nous. Au contraire, Moïse, dans Exode 33, 18, il dit Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais dans le verset 20, Dieu dit tu n'es pas capable de trouver mon face. Parce que l'homme n'est pas capable de trouver moi et vivre. Là, dans le verset 21, il dit voici un Dieu qui est près de moi, te tiens-toi le rocher, comme la gloire pour passer, je mets toi dans le creux du rocher là, je couvre de la main jusqu'à mon passé. Et quand je retourne la main, tu trouves moi à l'arrière, pas derrière, mais mon face n'a pas pour être vu. C'était ça un quelqu'un qui peut reconnaître ce bon Dieu, qui peut reconnaître, qui se trouve ce bon Dieu en personne. Maintenant, laisse-nous maintenant qui a un caractère un quelqu'un qui connaît bon Dieu ou qui chose un quelqu'un qui bien fait un quelqu'un qui vraiment connaît ce bon Dieu. Un quelqu'un qui vraiment connaît ce bon Dieu, il est un homme de prière. Quand on dit homme de prière, ça veut dire Dieu. Nous faisons la liste super morceau devant mon Dieu. Dieu m'a besoin de l'auto, Dieu m'a besoin de madame, Dieu m'a besoin des enfants, Dieu guérit moi, Dieu ça. Tout ça là, bon Dieu est dans sa promesse. Bon Dieu il a promesse pour guérir, il a promesse pour bénir. L'Éternel est mon berger, mon n'a pas pour m'ennuyer. C'est la bénédiction de l'Éternel qui m'enrichit. Tu es l'Éternel qui me guérit. Mais comme cause, homme de prière, c'est avoir une communion avec bon Dieu. Quand Moïse, tu peux prier, il y a une communion avec bon Dieu. Quand nous cause Adam et Ève, bon Dieu, tu peux descendre, tu peux communier avec eux. C'est pourquoi quand tu péchais, tu coudes ban linge avec ban feuillage, bon Dieu, tu descends, tu dis Adam, côté, tu peux rendre visite à Adam. Tu as une communion entre ça, des qui là, c'est-à-dire l'homme et Dieu. Dans Jérémie 33, 3, bon Dieu lui dit invoque-moi et moi pour répondre toi. Moi pour montrer-toi ma petite chose cachée de ma grande petite chose qui te même te pas connaît. C'était ça quand nous invoquons bon Dieu. Nous devons invoquer pour connaître. Seigneur, qui s'en a tué? Seigneur, montre-moi te face. Pareil comme Josué. Josué jamais tu peux quitter la tente d'assignation. Je peux trouver dans Exode 33. Il pas tu peux quitter la tente d'assignation qui fait parce qu'il a envie de connaître sa bon Dieu qui tu peux cause face à face avec Moïse. Il tu peux comparer comme un homme qui cause avec son camarade. Il a envie de connaître. Il a envie de connaître le caractère de ce bon Dieu. Qui s'en a ce bon Dieu était? Pas seulement juste demande bon Dieu la bénédiction, demande bon Dieu la prospérité, demande bon Dieu ce qu'il voulait pour lui-même. C'était ça, connaître Dieu. Les connaît ce bon Dieu, un homme de prière, un homme de communion plutôt avec Dieu, un homme de communion plutôt avec Dieu, qui dit Seigneur, cause avec moi. Seigneur, j'ai envie de communier avec toi. C'est encore une communication. Quand une madame, s'il n'est pas même une discussion, il n'est pas même causé avec son épouse, l'époux, mais comment est-ce qu'il ne peut connaître qui ça l'époux là, sa préférence, ou ça l'époux là, comment il peut connaître qui ça l'épouse, sa préférence. C'est quand je peux communier, je peux donner la vie d'intimité. Deuxièmement, quelqu'un qui connaît bon Dieu, il peut connaître sa parole. Jean le chapitre 1er, le verset 1. L'évangile de Jean, il dit, au commencement, était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Qui fait, je besoin connaître, quand vous connaissez la parole, vous connaissez Dieu, parce que dans la parole de Dieu, il décrit
qui Dieu est content, qui Dieu est haïr. Si je connais Dieu, mon vie connaît Dieu vraiment. Je peux lire la Bible. Dieu n'a pas content l'adultère, il n'a pas content le mensonge, il n'a pas content la haine, il n'a pas content l'impardon. Et je peux trouver qu'il mon bon Dieu, il est aussi un bon Dieu qui content man qui pardonne, il est content man qui vivent sain et aussi qui préférence de mon bon Dieu. Qui mon bon Dieu est content. Mon bon Dieu est content l'intimité, mon bon Dieu est content quand on pardonne. Tout ça, man, qui choses là, qui, quand on peut lire la parole, là, on peut connaître. Faudrait ou étudier un kiken, ou passe les temps avec lui. Mais quand nous passe les temps dans la parole de Dieu, nous connaissons en réalité, en vérité, bon Dieu qui dit de nous. Là, nous pouvons appliquer dans nous la vie. Parce que dans Josué, le chapitre 1er, le verset 8, il dit que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche. Ça veut dire que la parole de Dieu ne se loin point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qu'il finit d'écrire, car c'est alors qu'il te prendra succès dans ton entreprise. Avant, je besoin connaître la parole. Quand je connais la parole, je connais Dieu qui lui parle. Et là, quand je mets sa parole en pratique, là, je peux gagner succès dans mon l'entreprise. Maintenant, troisième point, c'est un quelqu'un qui connaît bon Dieu, il peut vivre dans l'amour, il peut connaître pardonner. Qui fait, moi peut dire, il connaît Dieu parce que la Bible est déclarée dans un épître de Jean, premier épître de Jean, le chapitre 4, le verset 7 à 8, premier épître de Jean, le chapitre 4, le verset 7 à 8, il dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Parce que l'amour il vient de mots bon Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît bon Dieu. Et nous vous lire dans le verset 8, car celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est la parole de Dieu qui déclarait que Dieu dit amour. Mais si on n'a pas content, est-ce qu'il me connaît mon bon Dieu? Qui fait mon pédiatre de ça? Jean 3,16 qui dit, Évangile de Jean, le chapitre 3, le verset 7, car Dieu a tant aimé le monde. Si mon bon Dieu est content le monde, pas ça veut dire qu'il est content. Quand on dit content le monde, pas peut dire à faire pareil comme le monde, faire la même connerie, à le boire, à le faire l'adulte. Non. Quand on veut dire, nous comptons eux, nous comptons nos prochains. Mais si je suis content, c'est-à-dire que je connais bon Dieu. Parce que bon Dieu finit dire moi, content de l'ennemi. Il ne pas dire content, c'est qui compte à toi, mais content de l'ennemi. Parce que si tu salues un quelqu'un qui n'est pas content à toi, qui compte à toi plutôt, tu peux faire une grande petite chose. Mais te saluer ça quelqu'un qui ne fait pas du mal là, te pardonne ça quelqu'un qui ne fait pas du mal là, les plus grands devant les bon Dieu. Quatrièmement, comme on dit avant, on passe à la quatrième point, c'est comme on dit vivre dans l'amour, c'est pardonner, c'est donner et c'est consoler. Maintenant, quatrième point, c'est un quelqu'un qui vit dans l'amour, il met la parole de Dieu en pratique. Jean 14, 21, il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime et qui sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Pour vous faire connaître moi-même à lui. Mon Dieu peut de nous l'opportunité qui, quand nous pouvons mettre cette parole en pratique, il peut faire nous-mêmes, il peut révéler nous, il peut révéler à nous. Quand nous pouvons lire un commandement, qu'est-ce que ça veut dire ce bon commandement? Qui est content? Content au prochain. Donne à ton prochain. Compte à ton bon Dieu. Donne ton bon Dieu la première place. Quand on met ça en pratique, on met la parole de Dieu en pratique. On met la parole de Dieu en pratique. C'est-à-dire, on connaît Dieu. Parce que c'est Dieu sur ma préférence qu'on peut mettre en pratique. Ce n'est pas préférence de l'homme. Ce n'est pas préférence de l'homme. Cinquième point, c'est quand nous faisons la volonté de Dieu. Quand nous faisons la volonté de Dieu. Comment dire faire la volonté de Dieu? Pas ça veut dire comme cause la volonté de Dieu, on ne peut pas dire qui est quelqu'un, c'est-à-dire qui nous marier, qui coulait le tenue pasteur, est-ce qui me pour
moi avec tel quelqu'un, ou soit, moi besoin rentrer dans tel business. C'est pas ça la volonté de Dieu. C'est pas ça la volonté de Dieu. Quand Jésus, ben là, tu dis à mon disciple, tu peux dire, Jésus, quitte ton maman et que ton frère peut venir. Jésus dit à mon maman, mon frère, ce qui fait volonté de mon papa qui est dans les cieux, zut qui mon maman, zut qui mon frère, zut qui mon sœur. C'est défini, déclare ça. Comme on peut cause volonté bon Dieu, il y a beaucoup de place, bon, il y a une volonté qui bon Dieu, l'India. Dans la version anglaise, vous trouvez plus bien que the will of God, the will of God. Et un de ces passages-là, il dit, c'est la volonté de Dieu que tout homme parvienne à la connaissance de Dieu, que tout homme lui connaît Dieu. C'est la volonté de Dieu. Il n'est pas causé qui s'en a un peu marié, qui l'automopasté, qui coulait l'automopasté, qui non était pour mes enfants, mais il peut dire, il peut déclarer ici qui c'est la volonté de Dieu qui qui tout homme lui parvenir à la connaissance de Dieu. Donc, quelqu'un qui connaît ce bon Dieu, il peut faire tout ça là. Il peut faire, premièrement, il peut un homme d'intimité, de prière avec Dieu. Deuxièmement, il peut un homme qui connaît la parole de Dieu. Troisièmement, il peut quelqu'un qui vit dans l'amour et manifester l'amour. Quatrièmement, il peut quelqu'un qui peut mettre la parole de Dieu en pratique. Et cinquièmement, il peut quelqu'un qui peut faire la volonté de Dieu. Donc, c'était ça mon message, un petit message qui me partageait avec eux qui est-ce qu'il nous connaît le bon Dieu. Nous devons faire tout pour connaître le bon Dieu, parce qu'il nous connaît sans lui, nous n'avons pas qu'à faire non lui. Et dans Luc 1,37, il dit que rien n'est impossible à Dieu. Et si nous ne connaissons le bon Dieu, laisse-nous mettre ça affaires-là en pratique. Et moi, je dis bonsoir, moi, je dis au revoir plutôt, et à la prochaine fois pour un prochain message, qui vous partager. Et moi, je dis merci, et qui Jésus les compte en eux, malgré nos défauts, Jésus les compte en eux, et qui Dieu les bénit eux. Et me déclarer que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Merci. Qui se finit écoute-moi, et qui, ce qui est plus important, c'est qu'il est capable de mettre la parole de Dieu en pratique. Amen.